jump scare. Bonjour, ici Clarence du futur, Clarence qui édite la vidéo. Alors, j'ai réalisé que mon vlog est un peu n'importe quoi et dur à suivre. Donc, je ferai votre narration aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de comment je suis passée d'une étudiante de 5e année médecine vétérinaire très motivée par son stage en médecine interne bovine à une étudiante qui vomit durant son stage en médecine interne. En médecine interne bovine, je sais pas parler, car elle a attrapé un parasite. De vous, j'ai nommé la cryptosporidiose. Alors, je vous raconterai cette histoire par l'entremise de mon vlog et des narrations par moi-même. Oh, il y a un petit bug. Et sachez que même si j'ai eu absolument tous les symptômes de la crypto, même si j'étais extrêmement malade pendant une semaine et que ça m'a pris 2 semaines être capable de manger et vivre normalement, je suis saine et sauve et j'ai survécu. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Mais je vais quand même vous raconter cette histoire. À plus. Mon Dieu, excusez. Bon matin tout le monde, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un nouveau vlog une semaine avec moi en 5e année de médecine vétérinaire. Fait que cette semaine puis la semaine prochaine, je suis au CHUV bovin. Le CHUV, c'est l'hôpital vétérinaire de ma faculté. Fait que je suis au CHUV dans les bovins, dans le service de chirurgie et médecine interne. Je sais pas trop exactement encore si je vais être en médecine interne ou en chirurgie ou les deux. C'est pas trop clair, mais hier c'était férié, c'est l'Action de grâce, fait qu'on commence aujourd'hui, on est mardi. Fait que là aujourd'hui, vu que c'est la première journée, puis qu'on n'a pas encore de patients, il fallait pas aller faire les traitements, les soupes et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, il va arriver à 8h30, qu'est-ce qui est vraiment relax. Puis dans le fond, les autres journées, ben, on va s'attribuer les patients. Puis les autres journées, les rondes sont à 9h. Fait que pour 8h, il faut avoir terminé nos traitements. Puis les traitements dans le fond des patients hospitalisés. Puis ensuite, on fait les soupes. Les soupes, dans le fond, c'est comme les examens des animaux. Puis c'est nous qui doit tenir à jour les dossiers. Fait qu'il faut rentrer les trucs dans le dossier pour se préparer puis être prêt pour la ronde de 9h. Puis après ça, ben, on passe la journée à l'hôpital. Puis après ça, aussi, au CHUV bovin, il y a des gardes qu'on doit se partager entre les étudiants. Fait qu'on va déterminer ça tout à l'heure. Il y a des gardes de soir, des gardes de fin de semaine. Fait que voilà. Ah, et dans mon stage, je suis avec mon amie Inès. Je suis vraiment contente. On va être en stage ensemble pendant 2 semaines. Fait que je pense que on va se rejoindre, moi et Inès, puis on va aller à l'école. Ouais, j'allais partir sans mon stylo, sans mon cahier de notes et mes crayons. Seigneur. Tu veux être dans le bleu? Je suis dégueulasse. Je bovin, we're coming! Inès, tu vas me tuer, hein? Ouais, je suis non, claqué là. Quand on a séparé les gardes. Oui, tout le monde, je fais un vlog, là, vous le savez. C'est dans le secret. On a séparé les gardes. Et moi, je suis garde en fin de semaine, mais pas l'autre d'après. Ok, bonjour tout le monde. Alors, il est midi. On dîne. Et là, on s'est séparé les cas ce matin, les patients. Fait que là, on va lire les dossiers. Savoir pourquoi ils viennent, questions, qu'est-ce qui a été fait, blablabla. Puis, c'est ça. Ce qui se passe ce matin, on a assisté à la cystoscopie d'une vache. Basically, il allait voir en endoscopie dans la vessie. C'était bien plaisant, bien cool. Sais-tu ce que ça veut dire, Inès? Ok. Bye. Je vais lire le dossier. Préparation. C'est quoi qu'elle avait dit, le mot, le préparation? Préparation standard pour épidural. Ok, je suis partie du CHUV bovin, il est 5h15. C'est incroyable. Fait que là, la ronde est à 6 à 9, c'est tout le nom. Je vais juste aller à l'allumerie acheter la nourriture à Bambi, puis après ça, je vais aller manger à l'école, puis après ça, je vais aller à la ronde. Fait que, ouais, aujourd'hui, ils sont tellement fins au CHUV bovin, là, pour vrai. Waouh, ils sont genre trop fins. Ils étaient comme, vous ferez juste les traitements de 16h, là, vu que c'est votre première journée pour commencer, puis vous habituer. Fait qu'on a comme juste assisté aux procédures. Il y a une vache qui est arrivée aujourd'hui, puis c'était comme pour anorexie, on savait pas trop pourquoi. Finalement, à l'écho,
on a vu un abcès, fait que là, ils sont allés faire une radio. Puis ils ont ponctionné l'abcès pour envoyer en culture puis antibiogramme pour savoir c'est quoi l'agent infectieux puis à quel antibiotique l'agent est sensible. Sinon, on a flushé des abcès, je fais des changements de bandage sur les pieds. Il y a une vache qui a une grosse hématome, fait qu'ils ont comme débridé l'hématome, flushé, tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'était pas mal ça. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'on a comme rempli nos dossiers. Dans le fond de nous, quand il y a des procédures sur nos patients, c'est nous qu'on est responsable de comme remplir les procédures. Le matin, faut faire les examens puis remplir nos sauts, comme je disais ce matin, je pense. Fait que c'est ça. Fait que pour une première journée, c'était vraiment soft. Moi, je vais être de garde mercredi soir, puis je vais être de garde en fin de semaine. Puis je vais être de garde, je pense, jeudi soir prochain. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller à l'animalerie. Et à la ronde ensuite. On a fini la saison de reproduction justement parce que 80% des juments vont rentrer en transition puis en anostrus parce que justement du fait qu'on a des jours courts, il y a la mélatonine qui va être libérée. Permettre une meilleure dilatation et pour permettre donc un passage beaucoup. Bon matin, 7h20. Nous sommes ici. Nous allons faire nos soupes, nos traitements. Hier, je suis partie de la ronde à 8h, j'étais plus capable. Sorry. Les vaches nous appellent. Je les entends, ils sont genre Inès, viens prendre ma fréquence cardiaque. Non, ils meuglent. Clarence, viens prendre ma température. Oh non, ma température. Bonjour, désolée, je suis gelée. Alors, on est en train de dîner. Là, ce matin, on a eu un nouveau cas qui est un veau qui venait pour une diarrhée. Puis on était très bonnes. On était très bonnes. On avait des bons différentiels, des bonnes idées là-dedans. Fait que techniquement, c'est le cas à Inès qui a le plus de cas. Fait qu'Inès est en train de remplir son dossier. Puis nous, on chill. C'est ça dans mon vlog, tu peux dire moi. You can call me doctor. C'est Dr. Emily. Regardez, Dr. Lagel. Alors, on est parti le veau sur fluide. On a des bicarbonates parce qu'il était en acidose métabolique. Là, on va reprendre sa température tantôt, voir s'il fait encore de la fièvre. Voir si on donne un anti-inflammatoire. On va partir sur antibio. Puis c'est pas mal ça, hein? Des fluides. On l'a mis en isolation. Ah ouais, les fluides, parce qu'il était déshydraté. On a envoyé des selles pour tous les tests. Oui, on a pris des selles pour faire des cultures, des PCR, des flottaisons pour la crypto. Fait que c'est ça. On espère qu'on l'a pas. Ouais, on espère pas avoir la crypto parce que moi j'ai déjà eu la crypto et non. Je recommande pas. Je veux pas revivre l'expérience. Alors voilà, pour le moment c'est très bien. Puis là cet après-midi, on va réévaluer mon patient qui est l'alpaga. Il va faire un échocardiographe pour nous montrer sa communication interventriculaire. Ouais, on va réévaluer là, parce que lui il est ataxique. Puis il a probablement aussi des déficits vestibulaires, ouais. Fait qu'on va réévaluer ses déficits vestibulaires. Fait que c'est ça le plan. Puis ce soir je suis de garde, alors je me suis promis que j'allais être appelée pour pas, tu sais, pour être préparée mentalement. Mais je veux pas être appelée, là. Je le sens. La fille hier, elle a pas été appelée. Alors je le sens, ça va bien. Ok, à plus. Ok, alors il est 6h20, je pars. On a rempli nos dossiers, fait les feuilles de traitement. Il y a eu un autre veau qui est arrivé cet après-midi. Encore une fois, diarrhée, possiblement pneumonie. Ok, bonjour, ici moi. J'interromps pour dire que je sais pas trop pourquoi j'ai pas filmé le reste de la semaine puis que j'ai juste repris la fin de semaine, mais bon, on va ignorer le fait. Bye! Hello! Ok, c'est ma première fin de semaine de garde. Je suis bovin. Et je vais vous emmener avec moi pour ma fin de semaine de garde. Il est 7h30. Je commence avec les traitements.
And we're out! Wouh! Il est quelle heure? Midi moins. Moi, je dis midi moins quart. Il y avait plusieurs. Midi moins le quart. On a fait plusieurs procédures. On a fallu acheter des abcès, des changements, bandage de pied. Pourquoi ça a été long de même? Le vlog de la semaine, c'est on a flushé les abcès. Non, mais honnêtement, c'est juste ça qu'on fait. J'ai reçu la solution et il y a des partout en face, et dans les cheveux et dans mes yeux. Alors, je vais aller prendre ma douche. Et Inès, elle est on call jusqu'à 6h et moi, après ça, de 6 à minuit. Alors, on espère ne pas être rappelé. Wouh! Et bonjour et bon matin. On est dimanche. Aujourd'hui, c'est ma fin de semaine, ma deuxième journée de ma fin de semaine de garde. Puis hier, j'étais de garde de 6h à minuit. Puis là, je vais être de garde de midi à 6. Hier, j'ai pas été appelée, fait que c'était cool. La première étape, c'est de faire les traitements de 8 heures. On a 5 cas. On a du sang à prendre, des blancs sanguins, des antibiotiques à donner, des suivis de drain, plein d'affaires de même. Donc, je m'en vais là. Ok, coucou! Il est midi 20. Fait que là, je m'en vais chez moi. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait une fois rendu chez moi parce que j'ai vraiment faim. Fait que là, en ce moment, je suis de garde jusqu'à 6. Fait que mon plan, c'est d'aller chez moi, prendre ma douche puis manger. Puis je vais aller étudier à la Bibliothèque Saint-Hyacinthe. Je vais m'amener un kit de scrub et une autre chaîne. Comme ça, s'il m'appelle, je vais pouvoir me changer rapidement. Puis m'en venir. Puis c'est ça. Puis s'il m'appelle pas, ben tant mieux. Je vais être à la Bibliothèque puis je vais avoir étudié. Je pense que la Bibliothèque ferme à 5. Fait que je vais étudier jusqu'à 5. Après ça, je vais aller chez moi et essayer de me motiver à continuer mon étude. Ah! Bon. Allô? Ok. Fait que là, je me suis lavée. Je me suis pas lavé les cheveux. Parce que si je suis rappelée puis je me suis lavé les cheveux, ça va vraiment pas me tenter de me relaver. Je me suis lavée vite puis là j'ai dîné parce que j'avais vraiment faim comme je vous ai dit. Fait que cet avant-midi, comme je vous avais dit, on faisait les traitements de 8 heures. Puis là j'ai comme clenché le dossier. On avait quand même 6 patients. Puis on était 3 dans mon équipe de médecine interne. Fait que c'est ça. Puis là, il y a un de nos patients qui sont catés, il marchait pas bien. Fait que là, c'était du gossage. Puis ça, fait que là, on a rempli les dossiers. J'ai rempli les dossiers le plus rapidement possible. Puis là, il y en a qui avaient des gaz sanguins qui étaient sortis. Fait que là, il faut interpréter les gaz sanguins, tout ça. Après ça, on a fait la ronde. La ronde, elle a duré comme 1h15. Dans le fond, la ronde, c'est que on passe chaque cas. On dit comment ils vont, blablabla. Puis on discute du plan de traitement, si on veut faire des trucs sur eux, selon comment ils vont, la progression et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que là, on a discuté de tous les cas de médecine et de chirurgie, parce que la fin de semaine, on était avec le monde de chirurgie aussi. Fait que ça a pris comme à peu près 1h15. Puis après ça, on fait les choses qu'on veut faire, comme les procédures qu'on veut faire. Fait que nous, on a une vache qui a comme un hématome. Fait qu'à tous les jours, on débride un peu l'hématome, puis on flush avec la solution iodée. Fait que j'ai fait ça avec une des filles avec qui je suis en médecine interne. On a fait ça. Après ça, on est allé faire des échos. On a 2 veaux au service de médecine interne en ce moment. Fait qu'on est allé faire des échos sur les 2 veaux qui vont pas super bien, là. Fait que c'est ça. On est parti à genre midi 15 peut-être. Fait que là, j'ai toujours pas été appelée. Fait que là, je m'en vais à la bibliothèque. J'ai fait un sac avec là-dedans, j'ai des scrubs et une chaîne propre. Comme ça, si je suis appelée, je pourrais partir de la bibliothèque puis aller à l'école. Puis j'ai mes trucs pour étudier. Fait que, puis je me suis fait un café latte glacé pumpkin spice qui est incroyable. Je peux vous dire ma recette si vous voulez. J'achète les cups du Nespresso. J'ai une machine Nespresso. Puis les cups pumpkin spice du Nespresso sont vraiment bons. Puis je mets du lait d'avoine. Puis je mets un creamer au caramel. Un peu de creamer au caramel avec la glace. Puis c'est vraiment très très bon. Puis c'est pas mal moins cher que d'acheter.
Ok, j'interromps parce que j'ai l'impression que ça avait pas beaucoup de sens. Comme je vous avais dit, fait que là, dans le fond, ce clip-là, c'était la semaine d'après. Au début de ma vidéo, j'allais faire juste comme un vlog pour ma première semaine de bovin. Mais là, j'ai pas fait trop de fin cette semaine-là. Tu sais, le dernier clip, c'était la fin de semaine pendant que j'étudiais à la Bibi. J'ai pas été appelée en passant pendant ma garde, fait que c'est super cool. Mais là, c'est là que j'ai commencé à me sentir pas bien le mardi, puis c'est ça que vous allez voir. Et là, c'était le début de la fin. Je suis fucking malade. En fait, non, c'est pas vrai. Je suis pas malade. En fait, je me sens vraiment pas bien. Je suis venue faire une sieste dans mon auto ce midi. Je me suis réveillée ce matin puis j'avais vraiment mal au cœur. Puis là, ça allait pas passer. Puis là, ça s'est développé en vraiment mal. Genre des crampes, grosses crampes à l'estomac. Pour ventre. Pour vrai, là, si j'ai pogné encore la crypto, là, je vais pas être contente. Parce que j'ai déjà pogné la crypto, là, 1 an. Puis pour vrai, je pense que j'ai jamais été autant malade de ma vie, là. C'est vraiment terrible. En tout cas, j'étais allée m'acheter du Gravol, puis un antiacide, puis du Pepto-Bismol à la pharmacie. Tantôt à ma pharmaciesse, puis j'ai pris. Mais j'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose. Puis ça gosse parce que, mettons, les stages de 2 semaines, puis ça, on manque plus que 2 journées, il faut les recommencer. Puis nous, le lundi, c'était férié. Fait que techniquement, si je manque plus qu'une journée, il va falloir que je reprenne mon stage à la fin de l'année, mais je dois déjà reprendre 1 semaine de pato parce que ça a été annulé ma première semaine. Mon stage a été annulé. Genre, je peux pas manquer plus qu'une journée pour les mardis. Fait que si je commence à être vraiment malade. Oh my god. J'ai vraiment mal au cœur. Je vais retourner. Cet après-midi, il y a un cochon. Oh là là. Je vais essayer de pas vomir. Wouhou. Alors, plot twist, oui, j'ai eu la crypto. J'étais extrêmement malade. Alors, pour mon plaisir personnel, j'ai fait un montage de ce que j'avais de là pour la prochaine semaine. Pour l'entremise de mes B-Reels. J'espère que vous allez enjoy. Et je termine avec cette magnifique photo, ce chef-d'œuvre. Probablement la photo préférée de toute ma médecine vétérinaire. Moi qui vomis au cheveu bovin. Car oui, j'étais à mon stage. Car sinon, j'avais recommencé mes 2 semaines au complet. Alors que j'ai fait 8 jours d'affilée au cheveu bovin, incluant la fin de semaine. Alors, j'avais pas envie de recommencer.